à la sortie de notre primaire, unanimement salué comme un bel exercice démocratique, il faut maintenant tirer le bilan de la séquence et puis déjà nous mettre en route pour la suite. Percée, enracinement, consolidation. C'était d'abord la percée aux élections européennes, où on avait réuni 2 fois plus de voix que les autres listes de gauche. On était même arrivé devant la droite. Et puis l'enracinement de notre mouvement politique au municipal, c'est des belles victoires à Lyon, à Poitiers, à Bordeaux, à Strasbourg, et j'en passe, et à Pointe-à-Pitre, qu'on oublie tout le temps. Et puis la consolidation de notre mouvement aux élections régionales et départementales. Bien sûr, on n'a pas gagné, personne n'a gagné, mais nous avons doublé le nombre d'élus dans les conseils régionaux et dans les conseils départementaux. Percée électorale, enracinement municipal et une consolidation territoriale. C'était les objectifs fixés au dernier congrès, et je suis heureux de vous dire, jusque-là, le plan se déroule sans accroc. Et alors maintenant, notre responsabilité, c'est de prendre appui sur cette progression pour la présidentielle, puisque c'est encore la reine des batailles. C'est faisable, je vais y revenir, mais assumons déjà que cette campagne va profondément modifier le paysage politique français et les rapports des forces au sein de la gauche et des écologistes. Alors notre primaire est déjà une réussite. Elle a même dépassé nos espoirs. 120 000 personnes qui ont participé alors qu'on nous en promettait au mieux 30 000, 40 000. Et à vrai dire, on nous promettait même du sang sur les murs. Savourons un peu. Rendez-vous compte que les LR, le parti présidentiel par excellence, va désigner son candidat ou son candidate avec moins de votants que nous. Et il n'y a pas que le nombre. En donnant un beau spectacle, un beau débat politique dans ces joutes télévisées, le sérieux, le respect, la qualité ont été salués par tous les commentateurs et ce sont plusieurs millions de téléspectateurs et de spectatrices qui ont été au rendez-vous. Et c'est une belle image qui nous porte désormais. Alors une primaire, c'est un gros pari, c'est exigeant et c'est crevant. Mais c'était aussi, je crois, et je pense, un vrai moment politique et même d'éducation populaire. Ah tiens, on peut faire de la politique, avoir des débats, des désaccords, et même ne pas se taper dessus pour autant. Ah tiens, quand on fait la rénovation thermique, quand on développe les énergies renouvelables, c'est vrai qu'on est moins dépendant du pétrole et des monarchies pétrolières. Et ainsi, dans la tête du téléspectateur, de la téléspectatrice, se crée le lien entre la lutte contre le dérèglement climatique et puis l'indépendance stratégique du pays. On l'a dit, on l'a fait, on fait comme on a dit, et désormais, chez les écolos, c'est clair et c'est carré. Avouez que ça change. Vous avez noté comme les regards portés sur les écologistes ont changé. Et ben, je vous invite à continuer. Ce succès ne doit absolument rien au hasard. Et donc je voudrais vraiment remercier l'équipe salariée, le bureau exécutif, et en particulier Jérémy Jordanov et Sandra Regol, secrétaires nationaux, national adjoints et adjoints. Un immense merci aussi à Hélène Hardy, qui a piloté des relations très complexes avec les autres partenaires techniques, et à François Collet pour le projet, qui a dessiné les trains dans lesquels nos candidats et candidates ont été. Et puis alors bien sûr, merci aux candidats et aux candidates qui ont chacun su apporter leur pierre à l'édifice. Éric Piolle, qui est là, sa solidité, sa proposition d'essai climatique est d'ores et déjà construite dans la campagne. Et puis en amont, on l'a vu, on peut compter sur toi. Merci beaucoup. Merci Éric. Et ce que tu as construit n'est pas perdu et ça continue. Delphine Bateau, pour son sérieux, son sourire. Et sa proposition de décroissance. Alors nous on l'appelle antiproductivisme, mais au moins ça n'est plus un gros mot dans le débat. Et ça c'est aussi un acquis du débat télévisé. Et puis Sandrine Rousseau, évidemment, qui a su avec talent et énergie, qui a su aller chercher des forces qui jusqu'ici disaient la politique c'est pas pour moi, qui faisaient de la politique mais qui se tenaient à l'écart des partis, des joutes partidaires. Moi c'est ce que j'ai appelé aux journées d'été revisiter la charte d'Amiens, trouver
le cadre qui permet à chacune, chacun de s'impliquer. Elle a su le faire, je l'en remercie, et il nous revient aujourd'hui également de poursuivre ce travail d'élargissement dans la campagne. Et je salue bien sûr l'engagement de chacune et chacun à se mettre au service de la campagne qui démarre. Jean-Marc. Et Jean-Marc, évidemment. Qui a contribué, malgré lui, à faire de nous, des laïcars. Puisqu'il était seul à porter la défense du délit de blasphème. Bon, évidemment, et puis il a aussi appelé à soutenir la campagne. Alors, un point important, c'est qu'évidemment, personne n'est propriétaire de ses voix. Personne n'est propriétaire de ses discours, de ses concepts ou de ce projet, puisque nous l'avons en partage. La décroissance, l'écoféminisme, l'humanisme, et même la volonté de mettre l'écologie majoritaire, ce n'est pas des concepts qui ont été inventés pile pour cette primaire. Ce sont nos convictions depuis toujours, c'est le fruit d'un long parcours, c'est le fruit de nos luttes, c'est tissé de nos expériences, et cette histoire, on la poursuit à travers cette primaire, et on va la poursuivre à travers la présidentielle. Et enfin, le succès de cette primaire, assumons-le, c'est aussi une claque pour les autres partis politiques, qui sont tous en train de reculer et de choisir les combinations, les choix d'appareils, les huis clos. C'est une leçon de démocratie pour toute la classe politique française. Nous n'avons pas et nous n'aurons jamais peur de la démocratie. C'est notre honneur, mais c'est aussi notre identité. C'est même notre projet. Et puis alors le vainqueur, Yannick Jadot. Ah. Évidemment. Je félicite une fois encore le vainqueur Yannick Jadot. C'est notre candidat, nous sommes heureux et fiers qu'il porte nos couleurs. Je sais qu'il le fera avec passion, avec talent, et nous serons tout au long de cette campagne à ses côtés, pour l'aider et pour le soutenir. La campagne a déjà démarré, on est avec lui et nous construirons ensemble la suite de cette campagne. Mais je dis à celles et ceux qui se laisseraient tenter par les sirènes de la division que le temps où les écologistes marqués contre leur camp est derrière nous. Les attentes sont trop grandes, le besoin de changement est trop urgent et nous devons nous montrer à la hauteur de ce rendez-vous historique. Le temps de la conquête du pouvoir est venu et la maladie infantile de la division n'a plus de place dans nos rangs. C'est ensemble que nous pouvons gagner, c'est à portée de vote. Et alors pour cela, il nous faut opérer une mue. Il nous faut endosser pleinement notre rôle de locomotive. Parce que dans certains partis, dans certains médias, on nous dit arrogant. En fait, ma crainte est tout inverse. Moi, j'ai peur qu'on se cache derrière notre petit doigt. J'ai peur qu'on n'assume pas notre rôle, notre place, notre force, notre responsabilité. Désormais, force de traction, force propulsive, locomotive. Et locomotive, c'est bien. Enfin, l'intérêt d'une locomotive, c'est de tirer tous les wagons. Et donc pour nous, être la locomotive de la gauche, des écologistes, des humanistes, ça veut dire tirer tout le monde jusqu'à la victoire. Et à la vérité, c'est très très simple. S'il y a plusieurs projets, alors il y aura plusieurs candidatures. Il y a un projet socialiste, il y a un projet communiste, il y a un projet remontada, pour Kenor. SOS la démocratie, là, c'est tout à fait comme bien. Mais s'il y a une possibilité de convergence, alors nous devons assumer la responsabilité du rassemblement. Derrière l'écologie, derrière notre candidature, derrière Yannick Jadot. Un pôle solidarité sur la fortune, plan pour la jeunesse, milliards d'euros contre les violences faites aux femmes, réindustrialisation verte. Voilà les bases d'un projet commun, voilà les bases d'un projet pour le pays. Eh bien, c'est le projet écologiste. Et donc les socialistes, les communistes et les autres, tous se piquent de repeindre leur projet en vert. Et bien moi je les invite à prolonger le raisonnement, à poursuivre la logique, à aller jusqu'au bout. Pour faire de l'écologie, soutenez les écologistes. L'écologie peut rassembler, c'est pas une question d'ego. L'écologie peut rassembler parce que c'est l'avenir et le présent.
satisfaire les besoins des plus vulnérables aujourd'hui, sans compromettre la capacité des générations futures à faire de même demain. C'est ça l'écologie. Satisfaire les besoins des plus vulnérables aujourd'hui, sans compromettre la capacité des générations futures à faire de même demain. Loger, nourrir, chauffer, soigner tout de suite tout le monde et permettre aux générations futures de choisir leur avenir. Solidarité et responsabilité, le pouvoir de vivre et la sauvegarde du vivant. Et je sais que ça parle à l'ensemble des forces féministes, humanistes, démocrates, progressistes et de gauche. Et donc c'est dans cet état d'esprit que nous voulons que notre candidat soit largement en tête pour rassembler toute la gauche à l'élection présidentielle. C'était déjà le cas aux élections européennes. Et c'était le cas aux élections municipales dans les villes que j'ai citées. Et c'était aussi le cas aux élections régionales quand nous étions face à un ou une sortante de droite. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Nous serons les premiers et les premières pour faire gagner tout le monde dans une grande campagne menée collectivement, et je sais combien cela tient à cœur à Yannick Jadot. Voilà notre état d'esprit, voilà notre ambition. Gagner la présidentielle. Il y a urgence pour le pays, on est au carrefour des crises environnementales, économiques, sociales et désormais démocratiques. Et le gouvernement a échoué, ou plutôt renoncé, à améliorer le quotidien des Françaises et des Français, et il a carrément abandonné la lutte contre le dérèglement climatique. Liberté, égalité, fraternité. En fait, c'est tout simplement à l'aune de notre belle devise qu'on peut mesurer l'échec, le fiasco de ce quinquennat. Liberté, les libertés reculent, individuelles comme collectives. La liberté de conscience recule et les libertés de la presse sont menacées. L'égalité. L'égalité, elle régresse quand on baisse les aides au logement pour financer les cadeaux aux plus riches. Quand on met en œuvre cette réforme de l'assurance chômage injuste et inefficace qui va précipiter des milliers de familles dans la galère, alors que pendant ce temps-là, des profiteurs de la crise augmentent encore leur fortune. Et que toujours, 37 des 50 familles les plus aisées du pays sont officiellement en partie domiciliées au Luxembourg. Et c'est pas pour les plus âgés. Et la fraternité. Eh bien, la fraternité sadine, elle disparaît quand on tolère autant de pauvres à l'aide alimentaire, 8 millions, autant de mal logés, et qu'on autorise la police à mettre des coups de couteau dans les tentes des migrants pour les chasser un peu plus loin. Voilà le bilan de celui qui abîme le pays et qui abîme l'idéal républicain. Heureusement, l'écologie est affaire d'espoir. Jeudi, pour le premier déplacement de Yannick Jadot, candidat des écologistes, nous étions en Savoie. On était à Ferropem, aux côtés de ces salariés qui sont suspendus à une éventuelle reprise de leur usine. Nous étions là pour interpeller le gouvernement et l'accueil de ces ouvriers, de ces salariés, vraiment, c'était un bonheur. Ferropem en Savoie, c'est une usine rentable que son propriétaire a néanmoins décidé de fermer. On connaît la chanson. Ferropem, c'est une usine qui produit du silicium. Donc c'est l'élément principal des panneaux photovoltaïques. Son propriétaire, Ferroglobe, il va arrêter le silicium. Simplement, il veut délocaliser la production ailleurs, moins cher, au Xinjiang, en Chine, où les Ouïghours sont soumis au travail forcé et menacés de génocide. Ferropem, c'est une usine centenaire qui fait vivre 327 familles dans un territoire déjà en difficulté. Vous voyez que emploi, social, stratégie de réindustrialisation, solidarité internationale, transition écologique, finalement ce déplacement c'était un condensé de la campagne que nous devons mener. Nous étions aux côtés de ces salariés qui sont à la merci d'un capitalisme qui délocalise pour mieux polluer, qui sont dépendants du bon vouloir d'un gouvernement qui a depuis longtemps cessé d'être un État stratège, qui privilégie le quoi qu'il en coûte avec les entreprises, mais qui est dur avec les chômeurs et mesquin avec les salariés en difficulté. On y était avec Yannick, et comme à la Chapelle d'Arblay à Rouen, comme à Grand Puy en Seine-et-Marne, on a vu ces ouvriers et ces salariés qui sont fiers de leur travail, qui rejettent ces délocalisations, ces plans sociaux, qui refusent le fait de voir leur famille à la rue. Et quand on a entendu le plus beau, c'est la conclusion de ce délégué du personnel qui disait « Vous savez, nous on veut que l'usine redémarre pour nos familles, mais c'est aussi parce que
Sans cette usine, impossible d'appliquer la loi climat. Et bien ça, c'était la plus belle synthèse. Je peux vous dire qu'on aurait payé pour avoir ce discours, on n'aurait pas eu aussi bien. Quand on entend ça, on sait qu'on est dans le juste. Oui, l'écologie est sociale, oui, l'écologie est populaire, et oui, elle répond aux besoins du pays. Alors que les autres forces, elles, ont échoué, ou abdiqué. L'idéal républicain, puisqu'il s'agit de la présidentielle désormais, parlons idéal républicain. L'idéal républicain est en panne, la République écologiste, elle, a pour ambition de le parachever. L'enjeu, c'est l'universalité, la vraie. Et donc là-dessus, nous devons refuser les leçons en la matière. À d'autant plus forte raison quand les critiques viennent de personnes qui, au gouvernement, ont déjà échoué. Si on pratique un universalisme rétréci, alors on ne voit pas la réalité du monde. Si on veut concrètement améliorer l'ordre des choses, on ne peut pas ne pas voir que des hommes noirs sont plus souvent arrêtés que des hommes blancs. Ou que ce sont les femmes qui sont les plus contraintes au travail partiel, et parmi ces femmes, évidemment celles issues des milieux les plus populaires. C'est l'intersectionnalité. On ne peut pas ne pas voir que les discriminations s'empilent. Et ceux qui se disent universalistes sans intégrer la réalité trahissent leur cause. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur puis Premier ministre, il a fait appel de la condamnation de l'État pour contrôle au faciès. La justice avait tranché, et plutôt que de dire « Ok, il y a des contrôles au faciès », ce que tout le monde sait, plutôt que de s'attaquer à ce problème flagrant d'égalité ou d'inégalité, il a tenté de gagner du temps. Alors il peut clamer son universalisme partout dans les médias, son mandat n'a absolument rien servi en la matière. La République écologiste, en revanche, c'est évidemment l'affirmation de l'universalisme, puisque c'est notre maison à toutes et à tous qui brûle. Sur cette terre, nous devons faire face à une menace commune, qui ne connaît pas de frontières, le dérèglement climatique et l'effondrement du vivant. Eh bien, la République écologiste ne connaît pas non plus de frontières à l'égalité. Alors refusons les leçons, parce que il est où l'universalisme quand la loi de 2005 sur le handicap est bafouée tous les jours? L'obligation de solidarité de l'ensemble de la société à l'égard des personnes handicapées, bafouée tous les jours. C'est l'absence d'accessibilité dans les transports, c'est les discriminations à l'embauche, c'est les allocations sous le seuil de pauvreté, ou c'est la conjugalisation de ces allocations, qui rend en particulier les femmes toujours plus dépendantes. Encore récemment, le gouvernement s'est opposé à ce que la situation se débloque. Au pouvoir, nous ne tergiverserons pas sur l'égalité, sur le renforcement de la loi de 2005, la hausse des allocations aux adultes handicapés et leur déconjugalisation. Il est où l'universalisme quand nous allons bientôt fêter les 50 ans du principe à travail égal, salaire égal? Avec toujours un écart béant, avec toujours un écart béant entre les salaires des femmes et des hommes. Un écart qui évidemment se répercute sur les retraites. 50 ans, 1972-2022. Mais au rythme des dernières années, une étude nous dit qu'il faudra un millénaire pour combler l'écart. Au pouvoir, nous ne tergiverserons pas sur l'égalité salariale. Et les entreprises qui ne pourront pas justifier les salaires seront tout simplement privées d'aide et de marché public. Et je sais qu'on peut compter sur Mélanie Vogel, notre nouvelle sénatrice, que je félicite, que je salue. Il est où l'universalisme quand on laisse autoriser le chlordécone aux Antilles pour le profit de quelques-uns, avec à la clé un record de cancer et des terres polluées pour 700 ans. 700 ans, des milliers de générations. Lors d'un déplacement en Guyane, le président il est allé jusqu'à Maripasoula. C'est la commune au bout de la Guyane, à la frontière du Suriname. C'est une commune qui est grande comme l'Île-de-France. Et les habitants et les habitantes lui demandaient l'accès aux services publics, des routes, des hôpitaux, des lycées, des gendarmeries. Il leur a répondu « Je ne suis pas le Père Noël ». Donc voilà, l'universalisme, c'est le mépris pour l'outre-mer. Parce que pendant ce temps-là, évidemment, le gouvernement s'entête sur des projets comme la montagne d'or, la mégamine industrielle, au risque de la santé des habitants et des habitantes et de la biodiversité. Et d'ailleurs, je salue la victoire récente de Guyane Nature Écologie, de France Nature Écologie,
qui ont fait fermer par la justice l'usine de cyanure, Dieu merci, de Haut-Platin. Refusons la normalisation de l'inacceptable en Outre-mer. Refusons la vie chère et les inégalités d'accès aux services publics. Ne tergiversons plus sur l'égalité. La République écologiste, c'est l'égalité. Point. Voilà pourquoi l'écologie peut être le projet qui fédère quand l'extrême droite tente de le disloquer. Et donc pour mener à bien ce projet, nous devons proposer une bannière commune pour cette présidentielle, un nouveau mouvement pour cette présidentielle et les législatives. L'enjeu, c'est d'accueillir toutes les personnes qui veulent grossir les rangs de l'écologie. L'écologie appartient à tout le monde, et en particulier, elle doit être rendue aux pauvres qui en ont été privés parce que la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns se double d'injustices environnementales qui accablent les plus fragiles. Tout le monde connaît, j'imagine, le slogan de McDo, « Venez comme vous êtes », et je m'en voudrais beaucoup de le reprendre à mon compte, ici en particulier. Je préfère celui de l'après-M, vous savez, ce restaurant McDo, réquisitionné pendant le premier confinement par ses salariés et transformé avec des associations, avec des riverains, en un restaurant solidaire et un lieu d'insertion professionnelle. Leur slogan, c'est « Comme vous êtes, venez ». Et voilà ce que nous devons dire à toutes celles et ceux qui veulent que le système change pour que leur vie s'améliore. Comme vous êtes écolo, venez. Comme vous êtes féministe, venez. Comme vous êtes antiraciste, venez. Comme vous êtes humaniste, venez. Comme vous êtes solidaire, venez. Nous devons accueillir toutes les personnes qui veulent grossir les rangs de l'écologie. Cette bannière commune, ce nouveau mouvement, nous pouvons le construire à l'occasion de la prochaine campagne présidentielle, dans les tout prochains mois. Un mouvement qui sera le cœur d'une coalition majoritaire pour gouverner la France. Voilà le défi qu'on doit relever ensemble. Alors mes amis, j'en finis. L'enjeu, il est immense. Et certains nous diront évidemment qu'il nous dépasse un peu. Et bien en fait, ils ont raison. Effectivement, nous portons une idée qui nous dépasse, qui est plus grande que nous, c'est l'écologie. Ne perdez pas de vue, ne perdons pas de vue tout ce que nous avons déjà accompli ensemble. On a déjà tant fait. Rien ne doit désormais nous sembler impossible. Nous venons de trop loin pour nous arrêter en si bon chemin. Ce que nous nous apprêtons à accomplir pour la présidentielle et pour les législatives peut changer le cours de l'histoire. C'est la décennie critique pour le climat. C'est maintenant qu'il faut agir. Nous devons gagner, nous pouvons gagner. N'ayons peur de rien. Allons-y pour gagner. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Allons-y pour gagner. En campagne.